Inauguration et visite du centre d'état civil du CMS Kakaveli, ainsi que la sensibilisation de la population sur l'importance des actes de l'état civil. Ce sont les activités qui ont marqué le lancement de la journée africaine de l'état civil dans la commune Agwenive 1. Il s'agit à travers cette rencontre de relever les actions qui sont menées dans la commune Agwenive 1 pour faciliter l'établissement et la délivrance de ces pièces d'identité. Il est indispensable que chaque citoyen puisse avoir une identité. Et chaque citoyen, pour pouvoir avoir une identité, doit passer par l'acte de naissance, qui est le premier document que nous avons à notre naissance. Et il est très important de rapprocher justement ce service-là, cette prestation à la population, afin qu'on puisse faciliter l'accès à ce document. Dans la célébration de cette journée, la commune d'Agwenive 1 a tenu à rappeler en quelque sorte la fourniture de ces prestations, rappeler aussi les dispositions qui ont été prises dans ce cadre-là, dans la création de plusieurs centres d'état civil dans la commune. Les responsables du CMS Kakaveli ont salué le conseil municipal pour avoir pensé à eux en créant un centre d'état civil pour soulager les populations. Je remercie tous ceux qui ont œuvré pour l'ouverture de ce service. Ça constitue vraiment un grand soulagement parce qu'avant, il faut parcourir des kilomètres pour aller. Et aussi, il faut voir aussi les risques que ça peut courir aux parents. On compte au total dans la commune Agwenive 1 6 centres d'état civil et le souci du maire Akwete Adambounou est d'œuvrer davantage pour le rapprochement de ces services au profit des administrés. Des innovations sont en cours pour faciliter l'établissement et la délivrance des actes de l'état civil aux bénéficiaires. Des innovations sont prévues, mais il faut pouvoir prendre en compte plusieurs paramètres. Donc aujourd'hui, un comité technique a été mis en place par la présidence, un comité technique qui est présidé par le secrétaire général du ministère de la décentralisation, qui rassemble autour dans son sein plusieurs acteurs, plusieurs partenaires techniques, plusieurs partenaires financiers pour pouvoir faciliter dans les jours à venir, dans les années à venir, la délivrance, l'établissement et la délivrance de ces actes d'état civil. Les jours à venir, nous avons prévu une journée porte ouverte où il y aura un peu la découverte de ces services d'état civil au niveau de la commune d'Agwenive. Donc nous allons d'abord visiter tous les centres d'état civil qui existent sur le territoire communal. Nous allons aussi poser des questions et comprendre un peu les prestations qui se font au niveau de ces centres d'état civil. Soulignons que la journée africaine de l'état civil a été initiée le 10 août 2017. Le thème de cette année 2022 est « Exploiter la coordination, le leadership et l'appropriation des pays pour renforcer les systèmes intégrés d'enregistrement des faits d'état civil et de statistiques de l'état civil, un vecteur pour compter tout le monde ». C'est très important, très capital pour toute personne. Il ne s'agit pas seulement de ceux qui pensent qu'ils sont jeunes. C'est très capital pour toute personne de pouvoir entreprendre. Entreprendre, c'est mettre en pratique une idée de projet. Vous essayez de mettre l'idée en pratique, de faire en sorte que cette idée-là puisse vous produire un revenu qui vous permette de vivre plus décemment. Voilà qui explique l'idée et la nécessité d'entreprendre. L'entrepreneuriat constitue de nos jours une solution aux problèmes de pauvreté, de chômage ou de sous-emploi. Ce qu'a compris la plupart des citoyens togolais qui se lancent dans ce domaine. Mais malheureusement, peu sont ceux qui résistent aux difficultés et font prospérer leurs entreprises. Cependant, il existe bien des facteurs de réussite en entrepreneuriat. Le professeur Mafobaji Nantob, spécialiste en création et gestion d'entreprise, évoque lui la formation et surtout l'originalité de l'idée d'entreprise. Les meilleures entreprises ont toujours été celles-là qui viennent des idées de leurs créateurs. Quand vous aimez la chose, vous êtes prêt à tout faire pour que ça réussisse. Il y a une petite formation à donner peut-être à ceux-là qui s'intéressent à ça, à la création d'entreprises, et de leur dire que l'élément moteur, l'élément essentiel se trouve en eux-mêmes. L'un des facteurs de risque à la faillite est le financement de projets. Mais là encore, il existe des solutions pour s'en sortir et mener à bien ses activités entrepreneuriales. Toute idée d'entreprise est d'abord en miniature. Et ce n'est pas avec des millions qu'on commence une entreprise en réalité. De la même façon que je dis que l'entreprise à 0 francs est une mauvaise explication, une sorte d'aberration
pour le peuple qui ne comprend pas ça et que nous aussi nous ne comprenons pas. Parce qu'il s'agit, dans le cas de l'entreprise à 0 franc, d'une entreprise où les investissements de base ne sont pas capitalisés. Donc il y a plein d'entreprises qui commencent comme ça et qui finissent par devenir de grandes entreprises. Maintenant, quand les gens s'attendent au financement, c'est parce qu'ils ont des idées qui portent loin, mais ils ne savent pas quel est le premier pas de l'escalier à emprunter. Même ceux qui sont en haut là-bas, ils vous diront que personne n'a voulu les financer. Donc il faut peut-être commencer par des petites choses, les maîtriser, être sûr de garantir la prospérité de l'entité aussi petite avant de penser à son agrandissement. Mais si vous commencez en même temps, pour un simple élevage, vous allez vous payer 1000 pondeuses par exemple. Comment vous allez les nourrir quand vous ne savez pas nourrir une seule pondeuse? Donc au départ, nous prions les gens de ne pas avoir des ambitions trop exagérées, d'être dans le réel, de commencer à petits coups. Il y a un temps d'observation avant de faire une application grandiose. À ces solutions pour une réussite en entrepreneuriat s'ajoute la confiance en soi et la détermination. Des gages indispensables pour emmener à bon port son entreprise et pouvoir jouir pleinement de ses fruits. Écosystème entrepreneurial au Togo, quels résultats au bout des 10 dernières années? C'est le thème autour duquel se sont retrouvés ce mercredi à Lomé jeunes entrepreneurs et promoteurs de l'entrepreneuriat au Togo. Il s'agit d'un forum d'échange et de partage initié en prélude à la 10e édition de la foire à Diafi, foire des jeunes entrepreneurs. Ce forum se déroule sur 2 jours et a pour objectif de permettre aux participants à la foire, aux entrepreneurs en général, de mieux cerner les contours du domaine de l'entrepreneuriat au Togo. Nous sommes dans un domaine de promotion des entreprises et dans cela, le facteur apprentissage est très important. La formation est très importante. C'est pour cela que Foire à Diafi fait même l'une des fois qui se table effectivement sur le renforcement de capacité de tous les exposants et des jeunes entrepreneurs. La situation entrepreneuriale au Togo, les mécanismes d'appui et de promotion de l'entrepreneuriat, les avancées et défis ont été abordés lors de cette rencontre. Selon le communicateur, l'entrepreneuriat au Togo est sur le bon chemin. Nous disons que c'est satisfaisant du fait que sur le plan international, notre pays est qualifié de pays promoteur d'entrepreneuriat, du fait aussi que nos jeunes sur le plan international remportent des prix. Donc ça montre l'engouement et l'engagement que les jeunes ont et le temps a envers ces jeunes pour pouvoir les permettre de pouvoir se développer en matière entrepreneuriale. Le gouvernement crée des facilités pour permettre aux jeunes de pouvoir s'insérer. Donc ils doivent s'engager pour leur permettre de se créer leur propre emploi. C'est un forum annonciateur de la foire à Diafi édition 2021-2022 qui se déroulera du 25 août au 11 septembre prochain. Elle est placée sous le thème « Contribution des jeunes entrepreneurs à l'économie, renforcer l'accès des jeunes entrepreneurs aux marchés nationaux et internationaux ». Plusieurs innovations sont attendues à cette rencontre de promotion des activités entrepreneuriales. La première innovation, c'est que cette édition sera une édition hybride. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons ici, en même temps, sera relayé sur le net et en même temps, l'exposition se fera sur le net. Également, cette année, il y aura l'organisation ou la tenue d'une semaine de l'innovation et qui va essayer de regrouper d'abord les jeunes talents ou de tous les innovateurs, tous ceux qui ont des produits ou des idées d'entreprise qui innovants, qui peuvent vraiment apporter des solutions à leur communauté. Pour ce forum, des stands ont été aménagés pour l'exposition de certains produits et services des jeunes entrepreneurs. Les échanges se poursuivent ce jeudi avec d'autres communications en lien avec le thème de la foire. La formation en hôtellerie est l'une des formations professionnelles qui répond aux besoins du marché.
Au Togo, de nombreux jeunes se sont lancés dans ce secteur dans le souci d'éviter le chômage. J'apprécie beaucoup le domaine et c'est ma passion, c'est le métier que je vais exercer. Donc je me suis dit autant venir apprendre là où l'excellence réside. Nous sommes venus pour apprendre, nous aimons le métier, nous sommes concentrés sur ce que nous faisons. Ils nous accompagnent jusqu'au bout, jusqu'au niveau de l'emploi. Et même si nous voulons nous installer à notre propre compte, ils sont toujours à nos côtés. C'est bien de développer l'hôtellerie vraiment chez nous et de permettre à tous et peut-être accompagner les enfants avec un petit projet, n'est-ce pas? Faire un petit projet d'accompagnement pour qu'ils se prennent en charge. Parce que maintenant, nous ne pouvons plus attendre que de l'État. Ces apprenants sont souvent évalués en vue de renforcer leurs capacités en la matière. C'est ce qui justifie cet examen blanc initié dans ces structures de formation à Agouenivé. La formation en hôtellerie comprend la cuisine, la restauration, la pâtisserie et autres. Les avantages de la formation sont multiples et le secteur est en pleine évolution au Togo. Nous avons organisé un examen blanc à leur intention avant le jour J. Le CFA occupe une place très importante. C'est le premier diplôme donc, en hôtellerie et que nous nous attelons à ça et nous ajoutons également le CAP après. La formation en hôtellerie, c'est un cap. Ça vous donne droit, au moins quand vous finissez, vous avez ce premier diplôme, vous pouvez vous débrouiller pour travailler, pour manger. On n'a pas besoin d'attendre forcément l'État. Ici, nous formons nos candidats en restauration et puis en cuisine-pâtisserie. C'est là nos spécialités. Qualité de doyen en restauration, je peux dire que la restauration bat le record dans le tourisme. Des défis majeurs sont à relever pour promouvoir le secteur de l'hôtellerie au Togo. Et selon les acteurs, il faut mettre l'accent sur les mets locaux. Nous essayons, donc les jours à venir, d'insérer les plats locaux. Parce que jusqu'ici, nous faisons que les formations de la cuisine étrangère. Et donc nous nous battons que les prochains jours, nous allons essayer donc d'insérer nos plats locaux. Il y a beaucoup de défis à relever parce que jusqu'ici, tout est axé sur la cuisine française, sinon la cuisine européenne. Revenons donc à l'authenticité, consommons produits togolais. Ces conseils sont à mettre en application pour diversifier la formation en hôtellerie pour les apprenants.